في مساحة من الفرح باقية بأي بيت من البيوت بسوريا فهي بالانتصارات اللي عم تحققوها. À l'occasion du Nouvel An, le président Al-Assad avec les soldats, les sous-officiers, les officiers de l'armée arabe syrienne à Jobar. Les festivités du réveillon de la nouvelle année grégorienne se limitent aux prières et aux messes dans les églises. L'armée irakienne élimine des dizaines de terroristes de Daesh à l'ouest et à Dar Ramadi et au nord-est de Baqouba. Mesdames et messieurs, bonjour et bonne année 2015. Avec la nouvelle année 2015, le président Bachar al-Assad est à Jobar avec les soldats, les sous-officiers et les officiers de l'armée arabe syrienne et de la défense nationale. Le président Bachar al-Assad a rendu une visite surprise aux soldats de l'armée arabe syrienne à Jobar. Il s'est adressé aux soldats des forces armées en leur disant « Le jour du réveillon, les familles se rassemblent. Mais vous avez préféré d'être ici pour protéger votre peuple et votre patrie. » Le président Al-Assad a souligné que la nouvelle année constitue une source d'espoir pour tous les gens, mais le plus grand espoir est dans la victoire de nos forces armées et de tous ceux qui ont combattu à leur côté contre le terrorisme. Le président Al-Assad a salué les familles des militaires et celles des martyrs de l'armée arabe syrienne et des forces de la défense nationale, souhaitant un bon rétablissement aux blessés, affirmant que les sacrifices des martyrs et des blessés, de leurs familles et leur détermination constituent un des facteurs de la fermeté de la Syrie. Le président Al-Assad a également salué toute personne ayant porté une arme pour défendre la patrie dans les différentes régions. Nous vous appuyons en tant que société et peuple, mais notre morale, nous le puisons de vous, a affirmé le président Al-Assad. À leur tour, les soldats de l'armée arabe syrienne ont affirmé qu'ils resteront l'œil veillant pour défendre la Syrie et sauvegarder sa terre et sa dignité, s'engageant à résister jusqu'à la défaite du terrorisme et le rétablissement de la sécurité à notre pays. Les festivités du jour du réveillon de la nouvelle année grégorienne se sont limitées aux prières et aux messes dans les églises en raison des événements que traverse la Syrie et par estime à la mémoire des martyrs. Des prières et des messes, des allocutions d'affection ont dominé la cathédrale mariamite de Damas à l'occasion du réveillon de l'année géorgienne. Un message syrien rassembleur ayant des significations humaines et nationales au monde entier, appelant à mettre un terme à la guerre en Syrie et contre elle. Un message qui caractérise les significations d'attachement à la terre et à la vie. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Grecs orthodoxes Jean X Yazagi a affirmé au cours du messe à l'importance des significations nobles de la naissance du Christ et les valeurs nobles que porte cette occasion, affirmant que celui qui a parié sur l'unité nationale en Syrie s'est trompé, car elle est le secret de sa fermeté et la garantie de son développement. Des prières et des messes ont été organisées à l'église des Arméniens catholiques à Damas, présidée par l'archevêque des Arméniens catholiques de Damas, Joseph Arnauti. Et à l'église des Syriaques orthodoxes, une messe a été organisée, présidée par l'évêque Jean Kawar, durant laquelle il a affirmé que le message d'affection et de paix se traduit par la fidélité à la patrie et par l'action en sa faveur. En coopération avec les unités de l'armée arabe syrienne, les comités populaires ont libéré 16 usines au nord-est du camp d'Al-Handara dans la banlieue d'Alep. La caméra de la télévision a accompagné les comités populaires au moment de leur entrée aux usines libérées et ont été détruites et incendiées par les groupes terroristes avant de prendre la fuite. Les comités populaires ont affirmé leur détermination à aller de l'avant en soutien à l'armée arabe syrienne dans la lutte contre le terrorisme et jusqu'à la purification de tout le pays des terroristes.
En Irak, l'armée irakienne, en coopération avec les tribus, a procédé à la liquidation de 30 terroristes de Daesh à l'ouest de la ville d'Al-Ramadi à Al-Anbar. Des sources irakiennes ont déclaré que de violents accrochages ont eu lieu entre l'armée irakienne et des éléments de Daesh dans les villages d'Al-Jazira à l'ouest d'Al-Ramadi. Dans le gouvernorat de Diyala, l'armée irakienne a neutralisé 4 terroristes de Daesh et détruit leurs armes dans un bombardement de leur cache dans la région d'Azour, au nord-est de Baqouba. Cependant, des dizaines de terroristes de Daesh ont pris la fuite de plusieurs régions de Diyala devant les frappes de l'armée irakienne qui a intensifié ses efforts pour la purification des régions et des villages au nord d'Al-Miqdadiya. Dans les territoires palestiniens, les forces d'occupation israéliennes ont intensifié leur agression contre les Palestiniens et mené des perquisitions dans plusieurs régions de la Cisjordanie. Les forces israéliennes ont procédé à l'arrestation de 10 Palestiniens, dont le détenu libéré Saqr Sadiq Abdel Karim Abou Mariya, après la perquisition de sa maison au nord d'Hébron. Premier ministre à 2 reprises, notable de Tripoli et héritier d'une grande famille politique libanaise, Omar Abdelhamid Karami est décédé la nuit dernière à l'âge de 80 ans et des suites d'une longue maladie. Karami, né le 7 septembre 1934, a été connu pour ses positions patriotiques et son soutien à la cause palestinienne et la résistance. La carrière politique de M. Karami s'est inscrite dans celle de ses proches. Son père Abdelhamid et son frère Rachid, assassinés par le terroriste amnistié Samir Jarja, ont tous deux été premiers ministres avant lui. Karami était devenu premier ministre sous la présidence d'Elias Hraoui et il a été à nouveau nommé premier ministre par le président Émile Lahoud. Il a démissionné suite à l'assassinat de Rafiq al-Hariri en 2005. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. في مساحة من الفرح باقية بأي بيت موجود بسوريا فهي بالانتصارات اللي عم تحققوها. À l'occasion du Nouvel An, le président Al-Assad avec les soldats, les sous-officiers et les officiers de l'armée arabe syrienne à Joba. Les festivités du réveillon de la nouvelle année grégorienne se limitent aux prières et aux messes dans les églises. L'armée irakienne élimine des dizaines de terroristes de Daesh à l'ouest de Ramadi et au nord-est de Baqouba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Bonne année, au revoir.